Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux en février 2023. Alors bien sûr, cette guidance peut parler à certains vierges dès à présent et à parler à d'autres vierges un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Jeudi relationnel pour toutes les personnes qui n'ont pas de vie affective, amoureuse et qui s'en foutent et qui ont d'autres choses, d'autres chats à fouetter que l'amour et peut-être d'autres relations qui leur importent plus actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les vierges de la même façon et certains ne se sentiront peut-être même pas concernés et c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous demande de faire preuve de discernement, de bon discernement. Je vous propose plusieurs interprétations. Vous ne prenez que les messages qui vibrent et qui vous parlent, bien sûr. Et surtout, vous êtes les seuls créateurs de votre vie. C'est vous qui décidez. Personne sur YouTube n'a le droit de vous dire quoi que ce soit. D'ailleurs, personne dans la vie tout court. Voilà. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous pouvez trouver mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment. Comme par exemple, quels sont les messages de vos guides pour la période de février, la bonne surprise qui vous attend en février 2023, la guidance générale de février 2023, les guidances pour l'année 2023, pour connaître les énergies qui vous accompagneront, sont également à votre disposition, notamment quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour moi. C'est gratuit pour vous, ça ne vous coûte rien. Mais par contre, pour moi, ça veut dire vraiment beaucoup. Je vous en remercie. Allez, on y va avec ce chariot inversé, du moins on y va. Il faut faire attention, parce que le chariot inversé, c'est un peu comme si on n'avait plus qu'une roue. On est un peu bancal, les choses vont un peu à volo, on dérape peut-être aussi, on n'arrive pas à gérer quelque chose. Voilà, c'est un peu comme si on était dans une voiture qui avait un pneu crevé, ou alors on avait perdu un peu la direction. Donc on est là, on lutte pour essayer de conduire droit. Et semble-t-il, quelque chose nous dérange dans notre conduite. On avance bizarrement. Alors ça peut parler bien sûr d'événements qui nous obligent qui nous emmènent à faire n'importe quoi, par exemple, à commettre des erreurs. Ici, le chariot qui représente habituellement la bonne conduite des choses et surtout la victoire, ici, il pourrait nous parler plutôt de quelque chose qui nous sort de notre route, qui nous fait prendre un mauvais virage, toutes les images que vous avez par rapport finalement à une voiture peuvent correspondre avec ce chariot ici. Perdre sa route, son chemin, recevoir une mauvaise nouvelle, avoir un obstacle qui fait qu'on est obligé de donner un coup de volant. Voilà, il y a ici une certaine forme d'épreuve devant laquelle il faut reprendre le pouvoir, le contrôle de la machine. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste des énergies. Ici, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'énergie du courtisan, du lord et de la maladie. Effectivement, on voit avec la maladie qu'il y a quelque chose qui déconne, qui ne va pas. Et le courtisan, ici, nous parle soit d'une personne, soit d'événements qui cachent leur jeu, où on ne ressent pas tout à fait les choses. Le courtisan, c'est vraiment la carte de quelqu'un qui cherche à vous séduire, ou de choses qui essayent de vous séduire, des événements qui cherchent à vous sortir de votre route, entre guillemets, puisque le courtisan, on le voit ici, il y a un masque posé sur sa table. Il peut se montrer charmant, c'est-à-dire vous dire « Oh, que vous êtes belle, madame, que j'aime votre sourire. » Mais en contrepartie, par exemple, s'intéresser à votre porte-monnaie ou à autre chose, par exemple. Il sait dire ce que vous voulez entendre. On va dire ça comme ça. Dire ce que vous voulez entendre. Donc il se dissimule, il peut être trop séducteur, nous vendre du rêve. Et ici, j'ai l'impression justement que c'est ça. C'est soit quelqu'un qui nous vend du rêve, ou soit nous vendons du rêve parce que nous sommes peut-être un peu dans l'illusion.
Et attention, parce que ça nous met dans une mauvaise position. C'est ce que je disais avec le chariot qui perd le contrôle, du moins on perd le contrôle de ce chariot, donc on perd le contrôle d'une situation parce qu'on n'y voit pas très clair, parce qu'on n'ouvre pas correctement les yeux, parce qu'on ne regarde pas, parce qu'on n'est pas assez prudent. Voilà, on va dire ça comme ça, prudent ou prévoyant ou quelque chose comme ça. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, donc si vous faites des rencontres, ne vous méfiez pas de quelqu'un comme des malades, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais bon, la prudence n'est jamais inintéressante, hein, l'hypervigilance, à ne laisser passer personne sous prétexte qu'on a peur de se faire abîmer à la carrosserie, j'ai envie de dire, il faut faire attention. Mais ici, ça nous parle quand même de prudence par rapport à une action, et pourquoi pas par rapport à un homme ici, ou un combat d'hommes, ou alors de quelque chose Le mot qui me vient, c'est marrant, c'est irrégulier, un combat irrégulier, ou quelque chose, en tout cas, où il y a une dynamique qui ne fonctionne pas correctement ici, avec la maladie. Ici, on sent qu'on a envie d'avancer, là. Mais on fait peut-être un mauvais choix, on avance d'une mauvaise façon. Parce qu'on ne voit pas, on ne comprend pas quelque chose. Et ça peut nous emmener vers des complications. Alors, on n'y est peut-être pas dans cette complication à l'heure actuelle, mais on pourrait prendre une décision ou faire quelque chose qui nous emmène à quelque chose qui pourrait se compliquer davantage. À quelle énergie vous tournez le dos pendant le mois de février, les amis vierges? Alors, les amoureux. Ici, tourner le dos aux amoureux, c'est peut-être que certains ont eu des problématiques de décision à prendre. Il y avait une décision qui était extrêmement difficile, qui vous a peut-être poussé à vous regarder, entre guillemets, dans une glace, à essayer d'être davantage connecté à ce que vous vouliez, à ce que vous cherchiez à obtenir. Ça nous parle peut-être de lâcheté aussi, hein, parce que on n'arrivait pas à prendre une décision et on était peut-être pour certains dans une certaine forme de doute ou d'incertitude quant à une liaison ou quant à notre façon de gérer les choses. Est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose? Est-ce qu'il faut faire ce choix? Les amoureux, c'est aussi à la fois l'union et la rupture, hein, donc soit vous ne vouliez pas vous mettre dans une nouvelle situation, soit vous ne vouliez pas quitter quelque chose, ou vous venez de quitter quelque chose. Hein. Récemment, il y a eu des questionnements, en tout cas des choix à faire sur se mettre avec quelqu'un ou s'enlever de quelqu'un. C'est tout à fait possible ici. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, là, à vous? Comment vous vous sentez par rapport à votre vie amoureuse? Le gardien du sacré, vous cherchez en tout cas des solutions, vous cherchez à corriger certaines choses, vous cherchez à faire évoluer une situation ou à grandir vous-même. Hein. On voit cet escalier, le gardien du sacré, il est quand même très spirituel, il est plutôt sincère, bienveillant en amour, il regarde les choses avec une certaine forme de compréhension, de lumière, il respecte les dogmes, les enseignements, il est de bons conseils par exemple, donc une situation dans laquelle vous êtes plutôt bien. Peut-être que vous êtes aidant ici, hein, peut-être que vous essayez d'aider quelqu'un ici avec ce courtisan. Alors, on sent dans cette énergie en tout cas que vous n'êtes pas très méfiant dans un premier temps, hein, le gardien du sacré. Et ici, nous avons la reine d'épée qui nous parle justement de la clairvoyance, de la capacité de voir clair, de discernement. La force intellectuelle et la force de discernement ici, elle est un peu dure par contre, hein, cette reine d'épée, elle prend des décisions un peu cash et elle est un peu dure. Ici, vous essayez de corriger justement quelque chose qui est assez ferme, dur, une certaine vérité. Peut-être que vous conseillez ou vous êtes conseillé par rapport à quelque chose de ferme, une complication ici. La reine
d'épée, c'est plutôt la divorcée du tarot, celle qui a un cœur de pierre pratiquement, hein. Donc elle est pas, elle vous aide pas des masses ici, hein, dans le secteur de l'amour, entre guillemets. Donc elle est plutôt de nature un peu timide. Ici, on essaye de guérir peut-être une certaine forme de réserve, de timidité. Elle est introvertie. Elle ne veut pas vraiment vivre de relations, tout ça, et vous essayez justement de guérir ça. Elle est peut-être un peu trop, finalement, idéaliste. C'est comme si vous essayiez de soigner certaines choses, hein, ici, de guérir quelqu'un, de vous guérir vous d'ailleurs, la maladie ici. Peut-être un côté illusion. Vous avez peut-être trop d'illusions pour certains, et vous essayez peut-être de guérir ça pour y voir beaucoup plus clair, être beaucoup plus dans le discernement. Quels sont les vents contraires, les énergies extérieures à vous, qui peuvent correspondre à votre partenaire ou pas, ou aux problématiques que vous pouvez rencontrer? Ici, nous avons le magicien. Le magicien nous parle d'un début, le début de quelque chose. Avec cette énergie du chariot, hein, qui nous dit un virage mal pris, une perte de contrôle, quelque chose de bancal, peut-être des décisions étranges, des erreurs commises. Ici, ça nous parle de commencer peut-être quelque chose, mais peut-être d'être prudent dans ce que l'on commence, parce que peut-être qu'on ne voit pas tout à fait tout. On croit ici, on est convaincu d'avoir peut-être raison, d'avoir compris, d'avoir grandi, etc., etc. Mais il y a un nouveau départ, et avec cette énergie un peu inversée qui gouverne le tirage, j'ai l'impression que ce nouveau départ pourrait être un peu bancal, un peu basé sur une certaine forme de peut-être d'égoïsme pour certains. C'est-à-dire, c'est pas forcément vous, hein, qui allez être égoïste, mais vous pourriez tomber sur quelqu'un d'un peu sans scrupules, tourné vers lui, un peu. Le magicien, c'est un peu le charlatan. Celui qui n'a pas de capacité et qui fait semblant d'en avoir, et quand même un peu le courtisan ici qui met un masque. Donc, si vous êtes dans des relations, ça peut vous parler d'autre chose que de l'amour, hein, ça peut être dans le relationnel. Vous pouvez essayer de commencer quelque chose et avoir affaire avec quelqu'un qui est un peu chelou, quoi, louche. Avec ce magicien, nous avons le 4 de bâton. Les choses semblent un peu trop positives avec ce magicien et ce 4 de bâton pour être totalement sincère. On a quand même le chariot inversé ici qui nous dit de prendre garde, de bien garder le contrôle, de ne pas partir en sucette. Et ici, le 4 de bâton peut nous parler d'événements, par exemple, qui ne sont pas à la hauteur de nos espérances ou qui manquent d'harmonie avec nous, avec lesquels on ne se sent pas totalement connecté. Donc il faut quand même porter notre attention ici. Quel conseil on vous donne ici avec le tarot? Le soleil. Ne soyez pas dans l'illusion, ouvrez grand les yeux. Soyez dans la compréhension, dans le discernement. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Soleil. Ouvrez les yeux, ne soyez pas entêtés. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, en plus, il a cette dimension à être extrêmement romantique. Il est en quête d'aventure amoureuse. Donc, il peut avoir ce côté romantique, à vouloir construire absolument des relations sur peut-être des idéaux, sur le pays des bisounours. Donc, peut-être ici, on vous invite, on vous conseille d'ouvrir les yeux sur ce côté un peu trop pailleté, bisounours, angélique, magnifique. Oui, de pas trop peut-être vous bercer d'illusions, hein, voilà, tout simplement, et d'appréhender les choses avec beaucoup d'honnêteté, de clarté, de discernement. Attention, je ne vous dis pas
de ne rien vivre sous prétexte qu'il y a quelque chose de bancal, hein. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie, je vous le rappelle. Ici, alors comment les choses vont évoluer? Tempérance, la force. Donc, malgré tout, le chariot commence à se renverser, mais on essaye de garder le contrôle, on essaye de se raisonner, on sort un peu les énergies à la fois primaires qui nous permettent d'utiliser tout à fait correctement nos forces et nos faiblesses et d'essayer de les rééquilibrer. Il y a un pouvoir hein, ici de garder la domination, le contrôle sur la situation. Et nous avons le pape, donc une volonté aussi de corriger quelque chose, hein, de respecter les normes, de respecter les règles, de remettre les choses à leur place. On retrouve cette énergie du pape, hein, ici, de vouloir absolument que les choses soient bien faites, correctement faites, avec, entre guillemets, j'allais dire proprement, dans une certaine forme de bienveillance pour vous et pour les autres, donc une certaine forme de respect malgré tout. Peut-être que, par exemple, on pourrait être amené à rencontrer quelqu'un et à lui refuser quelque chose et à lui dire non, non merci, ça ne colle pas, merci. Merci d'être passé, à bientôt. Mais de le faire proprement, gentiment, et de se rendre compte ici, d'ouvrir grand les yeux, que peut-être que c'est un petit peu trop beau pour être vrai, que bon, ça ne part pas forcément sous de très bons auspices pour certains. En tout cas, le pape, il cherche des solutions, il en trouve pour garder le contrôle. Donc, on vous voit ici ne pas tomber totalement dans le piège, dans le panneau, et d'être suffisamment peut-être vigilant pour éviter certains pièges. Alors, comment les choses vont évoluer? Tempérance, donc on rétablit l'équilibre. Peut-être que ce chariot, on arrive à le retourner véritablement pendant le mois de février, hein. Et peut-être que, voilà, avec le 10 d'épée, on évite quelque chose. Et peut-être même qu'on est capable de clôturer un cycle et de partir vers de nouvelles aventures c'est un peu comme si vous reviviez une situation que vous avez déjà vécue et que cette fois-ci, vous aviez une meilleure réaction, une meilleure attitude, que vous réussissiez davantage à corriger le tir et que ça vous permet un peu de clôturer ici une période que vous avez vécue un peu en boucle ou quelque chose comme ça. Et de donner une fin, d'être en paix par rapport à une fin. D'être en paix par rapport à quelque chose qui se termine ou que vous terminez. Un cycle qui se termine, une relation qui se termine, quelqu'un qui vous a fait un peu rêver, mais qui a rendu peut-être les choses compliquées à un moment ou à un autre. Alors c'est soit quelqu'un déjà de présent ou c'est quelqu'un qui arrive, hein, mais ça peut représenter ces forces-là. Voilà les amis, Vierge, comment je ressens ce tirage. Le principal, hein, c'est pas ce que j'ai ressenti, c'est vous, ce que vous ressentez actuellement. C'est ça qui est intéressant, hein, parce que faire des tirages dans le vide, c'est bien gentil, mais si ça ne vous parle pas, quel intérêt? Donc ce qui est intéressant, c'est justement que vous commentiez pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies, comment elles vous parlent à vous, les amis. Vierge. Alors, n'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Je mettrai peut-être un peu plus de temps que d'habitude parce que je vais prendre quelques jours de vacances, mais je le ferai bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour moi. Ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube et ça fait progresser la chaîne et je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous les amis vierges, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.